Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Le Dit à Personne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kevin Carter. C'est un photographe qui a couvert la grande famine de 1993 au Soudan et qui, après la couverture de cette grande famine, s'est suicidé à cause d'un événement que je vais détailler dans cette émission. Vous savez quoi? Ne dites à personne. Alors, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de la fillette et le vautour. Que s'est-il passé concrètement pour que Kevin Carter, grand photographe adulé qui a décroché de nombreux prix, finisse par mettre un terme à ses jours? C'est à cause d'un événement tout aussi triste et douloureux. Je vous raconte. En 1993, la détresse du Soudan ne fait plus la une de l'actualité. Depuis le temps, on s'y est habitué, c'est toujours la même histoire. La solidarité s'est émoussée et la générosité a tari. Alors que la deuxième guerre civile qui déchire le pays depuis 1983 s'accompagne, dans le sud, d'une effroyable famine, les organisations humanitaires peinent à trouver des financements pour aider les victimes. La zone baptisée The Hunger Triangle, le triangle de la faim, autour des localités d'Ayod, le Kongor et de Watt, est la plus touchée. C'est là, près d'Ayod, que le Sud-Africain Kevin Carter prend la photo publiée par le New York Times le 26 mars 1993 et bientôt reprise par les grands médias du monde entier. Prostré au sol, un enfant squelettique, épuisé, s'est effondré. Posé à quelques pas derrière lui, un vautour attend. Alors, l'image que vous venez de voir, c'est ce petit enfant qui agonise sous l'emprise de la famine. Cet enfant faisait partie des autres milliers de victimes de famine au Soudan cette année-là, 1993. Kevin Carter, le photographe derrière cette image, va se retrouver contre sa volonté au cœur de la critique. Les gens estimant qu'au lieu de sauver la petite fille, il s'est contenté de prendre une photo. Qu'est-ce que la petite fille est devenue? Lui a-t-on demandé. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Les critiques fusaient de toutes parts. Et voilà que Kevin Carter a commencé à prendre conscience des priorités qu'il avait bafouées. Qu'est-ce qui était prioritaire? Prendre une photo pour décrocher un prix ou alors sauver la petite fille, chasser l'oiseau vautour qui attendait patiemment, mais sûrement, la mort de cet enfant pour ensuite le dévorer. Pressé de questions, le New York Times, qui avait publié la photo à l'époque, se sent obligé de publier une mise au point expliquant que le photographe a chassé le rapace, que l'enfant a fini par reprendre son chemin. Cela ne suffit pas. Lorsque l'année suivante, Kevin Carter obtient le prix Pulitzer pour cette photo dont toute la profession salue la force de témoignage, les critiques redoublent. Le 23 mai, Kevin Carter, sud-africain soit dit en passant, reçoit son prix à New York. Le prix Pulitzer. Mais 2 mois plus tard, il met fin à ses jours. Selon ses détracteurs, il ne supportait plus sa culpabilité. Ainsi, l'image choc aurait finalement tué le photographe. Ses proches, eux, pensent qu'il ne pouvait rien faire pour l'enfant et ne se sentaient pas coupables. Au contraire, ils savaient que son travail avait mis en lumière une situation catastrophique et relancé les bailleurs de fonds indispensables pour les ONG. Joao Silva, l'ami de Kevin Carter, a raconté que son ami était effondré, les larmes aux yeux, et répétait vouloir serrer sa propre fille dans ses bras. Kevin et Joao faisaient partie du fameux Bang Bang Club, qui comptait aussi de grands photographes. Révolté depuis l'enfance par l'apartheid, Kevin Carter était un être tourmenté, sensible, qui avait choisi d'être spectateur de la violence afin d'en témoigner. Souffrant de toutes ces horreurs et des contraintes de son travail, il menait une vie compliquée, sous tension, fumait et absorbait des psychotropes pour le supporter. La mort de cet enfant l'a bouleversé. Dans la voiture où l'on a retrouvé le corps de Kevin Carter asphyxié par les fumées d'un tuyau fixé au pot d'échappement amené dans l'habitacle, il a laissé un message où il se dit déprimé, en manque d'argent. Il écrit encore, hanté par le souvenir des tueries, des cadavres, de la colère, de la douleur des enfants blessés ou qui meurent de faim. Je pars pour retrouver Ken si j'ai un peu de chance. Voilà en fait l'histoire de Kevin Carter, ce photographe qu'ont parmi tant d'autres. C'est vrai qu'il ne faisait que son travail. C'est quoi le rôle d'un photographe? C'est d'immortaliser les instants, immortaliser les souvenirs, bons comme mauvais. Je pense que cette histoire est une leçon. Et je pense en toute bonne foi que Kevin Carter n'a pas agi méchamment.
Peut-être qu'il lui a manqué de bon sens sur le coup. Et l'histoire nous dit, en fait, cet enfant n'avait pas été mangé par le vautour. Les secours étaient arrivés, d'après l'histoire, et l'enfant est finalement décédé, je crois, en 2007. C'était d'ailleurs un garçon, cette fois-là de suite de paludisme. Mais nous sommes nombreux comme ça dans la vie de tous les jours, qui choisissons d'être spectateurs, surtout à notre époque où les smartphones sont devenus des outils d'aliénation, d'égarement. Beaucoup s'emploient à être spectateurs des scènes d'irréparables qu'ils auraient pu empêcher. J'aimerais quand même relever d'autres aspects de cette histoire. La famine fait partie des catastrophes qui ont le plus frappé le monde, en Europe, en Afrique. Aujourd'hui, la famine existe encore. Et c'est dommage, parce que l'humanité a fait de très grands progrès technologiques, scientifiques, industriels. Aujourd'hui, on produit la nourriture à l'échelle industrielle. Aujourd'hui, on a appris à produire en grande quantité, mais en très peu de temps. Mais on parle toujours de famine sous certains cieux. On parle toujours de pauvreté sous certains cieux. Et à mon avis, c'est un argument fallacieux dans la mesure où il y a tellement d'inégalités dans ce monde. Est-ce que vous savez que chaque année, le monde entier gaspille près de 1,5 milliard de tonnes de nourriture? Et les pays en tête du gaspillage alimentaire, on a les États-Unis, on a la Chine, on a l'Inde, les pays qui font le gaspillage alimentaire. Cependant, ailleurs dans le monde, il y en a qui sont dans le dénuement, qui sont dans le manque. Eux, ils gaspillent, ils en ont tellement qu'ils jettent à la poubelle. Dans le même ordre d'idées, les statistiques nous disent que 1% de la population de la planète possède la moitié des ressources mondiales. 1%. Et avec ça, vous nous dites que la Terre est trop peuplée. Non. Le problème n'est pas là. Le problème est dans la répartition des richesses. Les ressources disponibles sont inégalement réparties. Et comme j'aime à le dire, la pauvreté n'existe pas. C'est le pauvre qui existe. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de Floyd Mayweather. C'est l'un de ces athlètes grassement payés. Vous savez, ils sont grassement payés, les athlètes. C'est vrai qu'ils risquent leur vie pour divertir les masses. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de lui sur Instagram où il montrait son parking. Un parking de plus de 50 voitures. Comme on peut voir en vidéo. Cette réalité est invariable. Il y en a qui gagnent 10 millions par jour, là où les autres ne gagnent même pas $1. Le monde n'a pas un problème de ressources. Il y a autant de ressources pour nourrir 100 milliards d'habitants. Et on n'est que 8 milliards d'habitants. Et on nous parle de problème de ressources. C'est cette caste qui veut garder tout pour elle et agiter le spectre de la peur pour empêcher les masses d'aspirer à mieux. En conclusion, cette photo n'aurait jamais existé s'il y avait un peu plus d'égalité dans ce monde. La vraie égalité, à mon avis, c'est l'accès équitable aux ressources disponibles. Les ressources qui sont prises en otage par une minorité. 1% de la population possède la moitié des ressources. Il y a de quoi créer la famine quelque part. Il y a de quoi créer la dépression, créer des polémiques et engendrer des suicides. À Kevin Carter, que ton âme repose en paix. Mais à nous, tirons-en des leçons. Vous savez ça maintenant, mais ça reste entre nous. Ne dites à personne.